Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour le démarrage de ces énergies du mois d'octobre. Bon, on va aller voir un petit peu d'un point de vue général ce qui vous attend. Comme d'habitude, les tirages sentimentaux suivront à la fin du mois. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Ah bah, tiens donc. Allez, on commence avec vous les taureaux. La team taureau, allez-y. On est prêt? Allez, on va aller voir le mois d'octobre. Je vais d'abord vous sortir une petite carte de la lunologie. La lunologie. Alors, les taureaux pour le mois d'octobre. Alors, mes amis taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Donc, cette vidéo s'adresse à vous, hein, taureaux, si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant. Alors... pour les signes du taureau, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Maintenez votre cap. Maintenez votre cap. Vous avez lancé quelque chose? Alors, on va aller voir tout de suite la lune fixe. Alors, cette lune fixe, page 110. Maintenez votre cap. Cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné? Nous, les taureaux obstinés? Non. Si oui, c'est merveilleux parce que vous voulez vraiment changer les choses. Si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers, soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qu'il se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela reste un, deux, trois. Cela offre une occasion d'introspection. Donc, alors, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire marche arrière. Hein. On vous dit évitez de stagner. Une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Ou vous avez besoin d'endurance, de foi et de patience. Eh bien, écoutez, ça, on sait faire. Hein, les taureaux, on sait faire. Donc, pour cette série de tirages, je vais vous sortir les énergies générales avec le Light Seer Tarot que je viendrai recouvrir du Tarot Villeneuve. Comme ça, je me dis, on va aller voir en profondeur. Et je terminerai avec une petite carte conseil de... les portes de l'intuition, pardon. Alors pour vous, les taureaux, quelle est votre énergie du mois d'octobre? Pour vous, les taureaux, quelle est l'énergie du mois d'octobre? Roi d'épée. Bon, eh bien écoutez, effectivement, le roi d'épée vous invite à la prise de décision. Hein. La prise de décision, évitez de rentrer dans le sentimentalisme, de choisir, de décider. Et ce roi d'épée également, il vous dit que vous devez exprimer vos idées, vos opinions, trouver une façon d'être créatif et de bien réfléchir à vos actions. Ouais, de ne pas écouter trop votre émotionnel ce mois-ci et l'idée de frapper au bon moment, voilà. Alors, bon, on va aller voir. L'élément positif de votre mois, les taureaux. L'élément positif de votre mois. L'élément positif de votre mois, les taureaux. 4 d'épée. Bon, visiblement, vous avez besoin de vous mettre au calme, au repos. Ok, le plus difficile est passé. Le 4 d'épée nous dit que, effectivement, les 4 sont toujours des cartes d'apaisement. Vous devez mettre vos émotions au repos. Et effectivement, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de cacher vos émotions et d'être plutôt stratège pour trancher dans une situation. Effectivement, là, vous avez besoin de mettre vos émotions au repos et il y a besoin d'un apaisement. Hein, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de se mettre au vert
Le 4 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est quelqu'un qui a morflé et qui sort de ça et qui fait le mort, ok, qui décide de se mettre au vert et qui profite de ce silence, de cet apaisement pour faire autre chose, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son émotionnel, de se retaper, de se requinquer. Ok, alors, ce qui pourrait bloquer éventuellement dans le mois, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, ce qui pourrait bloquer. Ah, ok. 9 d'épée. Bon, on nous parle d'anxiété, de stress, de nuits compliquées. Ne vous laissez pas envahir par le stress, par l'anxiété. Je sais, c'est facile à dire et pas facile à faire. Pensez à vous ressourcer, à aller faire des balades à la mer, en forêt, au bord de l'eau, pour vous détendre, vous apaiser, peut-être en soirée, quelque chose comme ça. Profitez de ces moments doux, hein, de l'automne qui arrive. Peut-être vous mettre au coin du feu. Voilà, prenez soin de vous, d'accord, pour vous apaiser, parce qu'il va sûrement y avoir des nuits très compliquées, dues au stress, à l'anxiété, la fatigue accumulée, très certainement. Alors, on va aller voir. Alors vous, dans cette situation, comment est-ce que vous réagissez? Vous, dans la situation, comment vous réagissez? Allez, encore par terre. Pouf, on remet la caméra. Et donc, j'ai un 3 d'épée. 3 de bâton, pardon. Et oui, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors, dans le domaine qui vous intéresse. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Et le 3 de bâton, il vous dit, bon, allez, hop, vous prenez votre planche de surf et vous allez surfer sur votre vague. Donc, vous ne savez pas trop ce que l'avenir vous réserve, mais vous êtes confiant. Ok? Vous gardez le cap. Et vous voyez, elle laisse 2 bâtons à terre. Elle prend le plus grand des bâtons. Et elle s'en va. Elle part. Ok. Bon. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ qui se profile. Alors, l'évolution future. L'évolution future de cette situation. Les amoureux. Alors, c'est une carte très forte. Ici, on a le signe des Gémeaux, si ça parle à quelqu'un. C'est une carte très forte qui dit qu'il y a quelque chose qui vous tient très, très à cœur. Et justement, c'est une carte de choix. On vous dit, faut écouter votre cœur. Ok? Donc, quelle que soit la direction que vous prenez, faites-le avec votre cœur. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes en roi d'épée. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir vous adoucir un petit peu pour écouter votre cœur. Ok? Ouais, il y a peut-être un lien particulier avec quelqu'un. Si c'est sentimental, si c'est le sentimental qui est au cœur de vos préoccupations sur ce mois d'octobre, on vous dit à écouter votre cœur plutôt que votre mental. Ok? Ça, c'est votre énergie du mois. Et donc, effectivement, les épées, c'est tout ce qui est l'intellect, le mental, la manière de communiquer. Et là, on est vraiment sur une carte qui nous dit d'écouter son cœur. Alors, on va aller voir le conseil. Quel conseil pour vous? Je suis impatiente de clarifier ce jeu. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de faire le deuil de son passé. Peut-être des regrets, peut-être des remords, peut-être une tristesse à l'intérieur de votre cœur. Mais en conseil, cette carte, elle vous dit que c'est derrière vous, ça. Donc, effectivement, il va falloir avancer en laissant quelque chose derrière vous, et faire le deuil d'une situation. Ok. Bon, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le roi d'épée. Intéressant.
Alors, sur le roi d'épée. Sur le roi d'épée. Précision sur le roi d'épée. Encore une, s'il vous plaît. Là, on retrouve ce 9 d'épée. Ok. Donc, le fait de se sentir angoissé, stressé. Peut-être des nuits compliquées. Alors, le 9 d'épée nous dit que effectivement c'est sur la fin. Vous arrivez sur la fin d'un cycle. Donc, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Effectivement, l'impératrice nous parle d'un projet qui doit aboutir, quelque chose. Cette impératrice, elle porte le monde. L'impératrice est le chariot. Wow, ok. Alors, l'impératrice, elle porte le chariot. Alors, du coup, si je regarde... Parce que le chariot nous parle d'une avancée, d'aller vers la victoire, hein, clairement. Mais dans le stress, l'anxiété. Hein. Alors, l'impératrice et le chariot. Qu'est-ce que ça peut nous dire? L'impératrice et le chariot. On parle des élans affectifs, séducteurs et fougueux, d'une aisance et d'une franchise dans les échanges. Ouais, le roi d'épée, il peut être très franc, hein. Effectivement. Savoir-faire et détermination conduisent à la concrétisation des ambitions professionnelles. Donc là, si ce tirage général pour vous est professionnel, on vous dit que voilà, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes déterminé et vous allez droit vers la concrétisation de vos ambitions. Ok. On parle d'une parfaite maîtrise des dépenses financières. Formidable. On parle d'un élan spirituel sincère, mais un manque de disponibilité pour un investissement sérieux. Ok, peut-être que vous laissez un petit peu le côté spirituel de côté. On parle d'énergie débordante et excessive. Ça peut être une réaction au stress, à l'anxiété ou au manque de nuit, manque de nuit de sommeil réparateur. C'est vrai que vous pouvez être dans une énergie excessive. On parle de déménagement, de voyage et de déplacement favorisé aussi avec cette carte, cette combinaison des deux cartes-là. Ok, donc peut-être que si vous avez projet de déménagement, de voyage ou de déménagement, eh bien écoutez, ça peut être pour vous. Alors, on va aller voir maintenant sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, s'il vous plaît, éclaircissement sur le 4 d'épée. Alors, j'ai la tempérance. Effectivement, le fait de mettre vos émotions au repos vous permet de retrouver un certain équilibre, une forme de guérison. Ok, 9 de bâton nous dit que c'est la carte de la résilience. Vous persévérez dans une situation. Ok, vous ne lâchez rien. Et le 3 de bâton, eh bien oui, on le retrouve. J'adore la synchronicité des cartes. Alors ici, on nous dit... sur les éléments positifs, ben ouais, vous êtes en train de retrouver un certain équilibre, ok. La tempérance, c'est une carte qui nous dit que vous arrivez à préserver l'équilibre dans votre vie. Vous savez faire preuve de tolérance, peut-être envers vous-même, peut-être envers les autres, et vous apprenez à vous adapter au changement, tout simplement. Ok, donc là, effectivement, écoutez-vous, si vous avez besoin de vous mettre au calme, au repos, c'est parce que vous vivez une période de changement et que vous êtes en train de vous adapter au changement. Donc, on vous conseille de persévérer, de ne rien lâcher, ok. Vous pouvez parfois vous sentir un peu agressé par le monde extérieur, de vous sentir un peu acculé, peut-être d'être mis un peu à l'écart aussi. Mais on vous dit que de toute façon, ça ne va pas durer parce que effectivement, il y a un vent nouveau qui souffle dans votre vie. Et le 3 de bâton vous dit que vous allez y aller, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir ce sur quoi il va falloir faire preuve de prudence. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Précision sur le 9 d'épée. Alors, on a le 4 de bâton. Oh, magnifique. La reine de denier et le 3 de coupe. Eh bien, écoutez, vous allez devoir faire preuve de prudence.
Il y a peut-être le 4 de bâton nous parle de 4 piliers solides sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Peut-être votre maison, votre foyer, peut-être un engagement sérieux à la clé, que ça soit sentimental, professionnel, relationnel ou autre. Il y a quelque chose de très solennel et de très sérieux qui se dégage de cette carte. La reine de denier nous dit qu'effectivement vous êtes toujours dans la bienveillance et que vous aimez à faire partager votre capacité de fédérer, de générer de l'argent éventuellement. Et le 3 de coupe nous dit attention au moment de convivialité, effectivement. Il y a peut-être l'idée aussi d'une triangulaire, c'est possible, ou d'une triangulation. La différence entre triangulaire, c'est peut-être que vous êtes au sein d'un trio, potentiellement, ou d'une triangulation. Peut-être qu'il y a une troisième personne qui gêne la relation. Enfin, voilà, peut-être. C'est toutes les lectures possibles de cette carte. Le 3 de coupe, oui, c'est... Alors, attention aux excès de la vie, ok. Peut-être trop d'alcool, trop de sorties, trop de moments de convivialité qui pourraient gêner un peu votre stabilité financière. Parce que la reine de denier, voilà, vous avez la maîtrise, hein, comme nous l'ont dit, ça, vous avez une excellente maîtrise financière. Et il y a ce 4 de bâton, ouais, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement, quelque chose comme ça. Mais attention, effectivement, aux abus de tout genre ou peut-être une triangulaire. Ok. Bon. Alors, sur le 3 de bâton, sur le 3 de bâton, alors on a roi d'épée, la lune et le 2 de coupe. Alors vous, dans cette situation, ouais, bon, bah écoutez, pour moi, il y a un problème d'ouverture de cœur, là. Clairement, on en parle ici. Et ce roi d'épée aussi. Nous parle, effectivement, bah, on retrouve hein, le roi d'épée. Vous, dans cette situation, en fait, vous êtes plus en mode stratégique qu'autre chose. Il va falloir que vous ouvriez votre cœur. Hein. Seulement, bah, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Votre seule boussole, c'est votre boussole intérieure, vos intuitions. Il y a quelque chose aussi peut-être dans cette carte avec la lune de secret à découvrir. Peut-être un secret, quelque chose comme ça à découvrir. Dans un lien qui vous unit à quelqu'un. Peut-être quelqu'un est trop secret. Ou ça vous met un peu, ça vous perturbe un petit peu et vous savez pas trop ou dans quelle direction vous allez. Et du coup, ça vous empêche d'ouvrir peut-être votre cœur, éventuellement. Et là, on a la carte du monde derrière, hein, pourtant. On parle d'un accomplissement. Hein. Alors, sur les amoureux, l'évolution future, bah, c'est que vous allez faire le choix du cœur. L'évolution future, 2 d'épée, eh oui. Et le 2 d'épée nous parle effectivement d'une décision que vous avez du mal à prendre parce que vous êtes complètement dans le mental et qu'il faudrait que vous accorder avec votre cœur, que vous soyez équilibré entre le cœur et l'esprit pour pouvoir la prendre. Donc, tant que vous n'êtes pas équilibré, ne prenez pas de décision hâtive. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et j'ai la papesse et la justice. Alors, la papesse, je vais commencer par la papesse. La papesse, c'est une personne trop réservée, discrète, qui a le savoir, mais qui le garde pour elle. On retrouve un peu l'énergie de la lune. Avec la lune, on vous dit hein, plongez dans vos émotions pour démêler le vrai du faux. La papesse, bah, elle sait ce qui se passe. Donc, vraisemblablement, entre ici et là, vous ne savez pas trop où vous allez, mais là, l'évolution future, vous le savez, parce que la papesse, elle a découvert quelque chose, mais elle le garde pour elle. Et la justice nous parle effectivement de la justice des dieux, de la justice divine, soit la justice des hommes. Si c'est la justice divine, on vous parle d'un karma, que vous ayez un bon karma, un mauvais karma, vous en récolterez le fruit. On récolte toujours le fruit de ce qu'on a semé.
Si c'est la justice des hommes, effectivement, il y a une décision qui doit être tranchée. Alors là encore, j'ai une association d'arcane majeure. La papesse, c'est la justice. Alors, la papesse, c'est la justice. On parle d'échanges affectifs discrets, mais honnêtes et sincères. Un risque de partage froid et intransigeant. Ouais, on retrouve le roi d'épée là, c'est assez froid. Hein. On parle de structure ou d'un statut différent à venir. Donc effectivement, le 3 de bâton nous parle de nouveauté. Hein. Il y a un changement qui arrive à vous. Et c'est peut-être ça qui vous fait... On parle d'une situation professionnelle sécurisante. Alors, situation professionnelle future. Donc, on est bien dans ce qui vient à vous. Sécurisante et rassurante. Je sens la période de transition pour certains d'entre vous qui est un peu difficile à gérer et qui entraîne du stress, des insomnies, des choses comme ça, hein, de l'anxiété. Alors, on parle d'une gestion financière rigoureuse, stricte et exagérément sévère. Donc, peut-être qu'effectivement, vous faites très attention au cordon de votre bourse. Vous êtes peut-être dans une période de transition, peut-être professionnelle ou sentimentale, ou peu importe. Mais vous êtes peut-être dans une période de transition assez difficile. Donc, vous allez peut-être vous montrer très strict au niveau de votre gestion financière. Alors, guidé par la sagesse, la justice divine vous ouvre la voie de l'harmonie cosmique. Ouais, faites attention. Bref, lâchez prise, hein, je dirais. Pouf, si c'est bien ça. On parle d'un maintien d'un bon équilibre général et on parle d'officialisation de tous les projets en cours. Ben, écoutez, c'est ce qui vient à vous là. C'est ce qui arrive à vous courant du mois d'octobre, fin octobre ou début novembre. Donc, bon, super. Et le conseil sur le 5 de coupe, faire le deuil de son passé. 5 de coupe. Le diable. Le 8 de coupe. Et oui. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et le monde. Eh ben, je l'avais en d'autres decks tout à l'heure. 5 de coupe. Le 5 de coupe, alors si on... Ouais, faire le deuil de son passé, vous êtes peut-être tenté quand même par quelque chose. C'est vrai que le diable, c'est la tentation extrême. Sinon, on vous dit que ce qui vous fait peur, c'est d'affronter vos périodes vos ombres, vos zones d'ombre, vos dépendances. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. Mais on vous dit qu'effectivement, en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus, vous obtiendrez la satisfaction ultime, la fin d'un cycle. Alors, le diable... On parle d'affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances avec le diable. 8 de coupe, c'est clairement la maturité émotionnelle. Hein. Vous atteignez la maturité émotionnelle en laissant derrière vous quelque chose qui ne vous apporte mais plus rien du tout, mes amis taureaux. Vous tournez la page du passé. Ok. Donc là, on voit que en conseil, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il ne faut pas rester dans ces énergies passées. Et là, on vous dit que oui, vous allez tourner la page, hein, clairement. Et là, quelle page? Le monde. Le monde. Bah écoutez, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Le monde. Je vais quand même vous lire la carte du monde. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Donc oui, votre passé reste au passé. Vous tournez la page pour en ouvrir une nouvelle. Et cette nouvelle s'annonce magnifique parce que vous avez le monde et vous atteignez en fait ce que vous voulez. Pas mal les taureaux. Si je regarde pour... je vais aller voir quand même. Alors, juste une pour l'impératrice et le chariot. Sur l'impératrice et le chariot. Ah non, je vais faire avec le Light Sears. Alors, sur l'impératrice et le chariot. La tour. Mais oui, ça remet en cause bien des choses. Hein. Il y a, ça bouscule. Hein. Ça bouscule fort. Hein. Ben oui, si on parle de déplacement, de déménagement, de voyage,
Là, mais ouais, le magicien, il y a un nouveau départ à la clé. Il y a un nouveau départ dont vous avez tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures aussi, là. La tour et le magicien. Alors, la maison Dieu. Et le magicien. Alors, nouvel élan affectif enjoué ou modification bénéfique des relations existantes. Opportunité d'avancement professionnel en libérant des épreuves et conflits avec l'entourage. Des rentrées financières favorisant le redressement de la situation matérielle. On parle d'un envol vers une voie de sagesse et de compassion. On parle d'impulsivité, de stress et d'agitation aussi là. Et on parle d'un changement de comportement qui favorise la libération des épreuves. Donc il y a vraiment un grand changement qui arrive à vous. Ok, superbe. Qu'est-ce que je vais aller voir aussi? La papesse et la justice. Sur la papesse et la justice. L'évolution future. La papesse et la justice. Deux de bâton. Choisissez la lumière plutôt que l'ombre. Hein. Deux de bâton nous dit qu'il y a un choix cornélien à faire. Donc là, on rejoint le 2 d'épée. Hein, qui engage votre avenir. Et vous êtes en train d'y réfléchir. Hein. Six d'épée. Mais non, c'était pas celui-là que fallait que je prenne. Oh, je suis bête, moi. C'était pas celui-là, c'était celui-là. C'était le Light Sears. On va voir si ça ressort. Alors, sur la papesse et la justice. Si je m'en mêle dans les jeux, maintenant. Sur la papesse et la justice. Quatre d'épée. L'empereur. L'empereur et le fou. Allez. Bon, bah, il y a une belle reprise de pouvoir, là. Et effectivement, c'est le début d'un nouveau voyage. L'empereur et le fou. L'empereur et le fou. Besoin de libération affective, instabilité dans les relations existantes, nécessité de prendre du recul. On parle d'un nouvel élan professionnel ou un risque de surcharge d'activités diverses. On parle aussi d'un manque de sérieux dans la gestion financière, mais d'un équilibre maintenu. Donc ça, c'est dans l'évolution future. Hein. On parle d'une vitalité déficiente et de difficultés de coordination des projets ou de nouveau départ mieux structuré. Ok. Nouveau départ mieux structuré. Bon. Et sur le monde et l'huile de coupe. Ah oui. L'introspection, l'ermite. L'ermite vous parle de l'acquisition d'une sagesse en réfléchissant. Ok. 3 de coupe. On retrouve ici. Sortir peut-être d'une triangulaire, d'une triangulation, ou peut-être de trop de festivités peut-être, de moments de convivialité. Parce que c'est contraire à l'ermite. Hein. Favorisez plutôt l'ermite. Parce que oui, l'ermite, il se retranche dans sa grotte. Décidément, j'ai du mal à aligner 3 mots aujourd'hui. Il se retranche dans sa grotte et il prend le temps de réfléchir et c'est l'acquisition de la sagesse, vraiment. Ou alors peut-être qu'il y a un petit noyau sur lequel vous pouvez compter de personnes autour de vous. Ah, enfin, roi de coupe. Ok, vous allez chercher en vous les émotions. Ok. Waouh, wow. C'est ça. Ok, je pense qu'il y a un petit noyau de personnes autour de vous qui vous aident à vous reconnecter à votre émotionnel. Et regardez, j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait. On va aller voir là, sur la lune et le 2 d'épée, le 2 de coupe. Oh, sur la lune et le 2 de coupe. Cinq de bâton. Et ouais, vous vous débattez, hein. Vous vous battez contre qui? Contre quoi? Contre vous-même? Contre l'extérieur? Ouais, on retrouve le 2 d'épée. Hein. C'est un conflit intérieur qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Et le 4 de bâton. Mais on vous dit bien que c'est hyper stable. Hein.
C'est hyper stable, hein, pourtant. Eh ben, les taureaux, mois d'octobre crucial. Hein. L'as de coupe, oh, le soleil, 6 d'épée. On retrouve le 8 de coupe. Hein. Et le 7 de coupe. L'as de coupe nous parle d'une belle rencontre sentimentale ou une belle reconnexion à vous-même. Ok. Donc là, moi, je pense que vous retrouvez le chemin des émotions là sur le mois d'octobre. Comme si vous étiez en mode stratégique tous ces derniers temps-là et que d'un coup, il y a une belle reconnexion à votre émotionnel. Et effectivement, le soleil nous dit que vous rayonnez, hein. Vous sortez enfin des ténèbres. Je vais vous lire le soleil. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Magnifique. Et oui, là, c'est peut-être effectivement quelqu'un de votre entourage, une ou deux personnes qui vous sortent de votre isolement et qui vous font reconnecter à votre émotionnel. 6 d'épée vous parle effectivement d'une période de transition où vous laissez tous les conflits derrière vous et vous entrez dans des eaux beaucoup plus calmes. Et c'est surtout en laissant le passé derrière vous, en tournant la page du passé et en appréciant l'opportunité et les opportunités qui s'ouvrent à vous. Le 7 de coupe nous dit qu'il y a peut-être un peu d'hésitation parce que si vous étiez dans ce schéma de stratégique ces derniers mois et que d'un coup, d'un seul, il y a comme une ouverture de cœur, effectivement, vous ne savez peut-être pas trop où donner de la tête et comment vous y prendre. Donc, effectivement, bon, pour moi, il y a une belle ouverture de cœur qui se fait sur le mois d'octobre. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais vous sortir une petite carte pour conclure. Alors, avec les portes de l'intuition. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, quel message pour les taureaux? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Waouh! Ah, je vais vous lire la carte. Je le fais pas souvent, mais je vais vous lire la carte. La carte numéro 15. Alors... Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez d'un certain jeu de pouvoir, comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et sont toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, et vous deviendrez davantage maître ou maîtresse de votre destinée. Vous serez ainsi vraiment disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Mobilisez votre volonté pour recadrer votre vie. Apprenez à être en accord avec vos pensées, vos désirs et osez dire non dès que cela est approprié pour vous. Mettez des limites saines entre vous et autrui. De cette manière, vous imposerez davantage votre véritable image. Et servez-vous de votre intuition pour ressentir les liens que vous établissez avec tout votre entourage. Passez en revue les personnes avec lesquelles vous désirez voir s'améliorer la situation. Imaginez mentalement une première personne et demandez à voir les liens comme des fils d'énergie. Captez l'ambiance. Demandez le sens de tout ce que vous percevez et enfin, imaginez que les fils deviennent plus lumineux. Intéressant. Et voyez, on a la renaissance derrière. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et j'entends qu'il est dans votre cœur, votre joyau intérieur. Mais c'est comme si ces derniers temps, vous étiez refermé sur vous-même. Et vous étiez en mode stratégie. On avance. Le taureau, quoi. Bon, ben mes amis... Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On va déjà finir celui du mois de septembre. Et je vous embrasse très très fort. J'espère que cette lecture parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.